Salut la famille culée. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler des détails d'une énorme bombe au Barça. Mais avant cela, nous devons aborder d'autres sujets très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Gabi est à nouveau au centre des conversations au sein de l'environnement blaugrana. Et cette fois, ce n'est pas pour ses courses sur le terrain, ses entrées mal chronométrées ou son énergie inépuisable, mais pour une possibilité qui préoccupe et divise une bonne partie des supporters culés, son départ du Barça. Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'un des talents les plus prometteurs issus de notre centre de formation ces dernières années, un joueur qui incarne comme peu d'autres l'esprit combatif et rebelle qui caractérise le barcelonisme le plus authentique, pourrait vivre ces derniers mois au club. Tout cela à cause d'une perte de protagonisme qui a fait que son nom commence à résonner dans les bureaux d'autres clubs de premier niveau, en particulier dans un club qui ne pourrait pas être plus inconfortable pour les supporters, l'Atlético de Madrid. La situation de Gabi est un paradoxe difficile à digérer. L'Andalou, qui a été clé lors des saisons récentes et a soulevé les passions avec son style agressif et son audace, a vu sa présence sur le terrain réduite pendant la campagne actuelle. Bien qu'il continue à jouer, son rôle est passé d'une pièce qui est presque incontournable à un joueur de plus dans les rotations, et cela a déclenché toutes les alarmes, parce que nous ne parlons pas d'un joueur quelconque. Nous parlons d'un pur produit de notre centre de formation, d'un jeune qui s'est battu pour le blason dès le premier jour. Et ce qui est plus préoccupant, nous parlons d'un joueur qui, par son âge, son caractère et son talent, devrait être une partie fondamentale de l'avenir immédiat de l'équipe. Avec l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc, le Barça a entamé un processus de renouvellement footballistique qui, comme il est naturel, apporte avec lui des décisions tactiques et stratégiques qui affectent toute l'équipe. Mais dans cette transition, la question qui se pose est de savoir si des erreurs de calcul ne sont pas commises, si des actifs clés comme Gabi ne sont pas sous-estimés. Le technicien allemand, qui mise sur un style de jeu plus physique, avec une pression haute et une occupation rationnelle des espaces, devrait voir en l'Andalou un joueur idéal pour ces schémas. Cependant, son faible protagonisme lors des derniers matchs de la saison a été interprété par beaucoup comme un signal préoccupant. Et tandis que le club tente de réorganiser ses pièces internes, l'Atlético de Madrid rôde. Son agressivité, son intensité sans ballon, sa capacité à récupérer dans le camp adverse et sa mentalité gagnante sont des qualités que le technicien du club colchonero valorise par-dessus tout. C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'il ait expressément demandé que son recrutement soit étudié. L'Atlético a déjà sondé son entourage et est prêt à faire un effort économique s'il perçoit que le Barça a des doutes sur sa continuité. C'est là que réside le véritable problème, le doute. Le simple fait que le club envisage, même indirectement, la possibilité d'ouvrir la porte à un joueur comme Gabi est désolant. Où est l'engagement envers le centre de formation? Où est la mise sur les joueurs qui ressentent le blason comme le leur? Dans un marché où les noms artificiels abondent et où l'amour pour les couleurs se fait rare, permettre le départ d'un joueur qui a démontré à maintes reprises son barcelonisme serait une erreur impardonnable. De plus, nous ne parlons pas seulement de son talent footballistique, qu'il possède amplement. Nous parlons de ce que représente Gabi. Il n'est pas un footballeur de plus, c'est un symbole. C'est le type de joueur qui transmet des valeurs depuis le terrain. C'est celui qui met le pied, qui se relève même s'il a été renversé 3 fois. Celui qui proteste avec le cœur lorsqu'il voit une injustice. En de nombreux sens, il est l'étincelle émotionnelle d'une équipe qui semble parfois endormie. Et cela ne s'achète pas sur le marché. Cela se cultive, se protège et se renforce. Bien sûr, la compétition interne est élevée. Bien sûr, tout le monde ne peut pas jouer tous les matchs. Mais lorsqu'un joueur comme Gabi commence à perdre de son importance, il faut se demander si les bonnes décisions sont prises dans la planification sportive, car il n'y a pas de recrutement étranger qui puisse égaler ce que représente un joueur issu du centre de formation, surtout s'il a amplement démontré qu'il est à la hauteur des exigences du club. Ces derniers jours, la direction sportive a tenté de calmer les esprits en assurant qu'elle a pleinement confiance en son potentiel, qu'il n'y a pas l'intention de le vendre et que c'est simplement une question de contexte compétitif. Mais les rumeurs ne cessent pas et la simple possibilité que l'Atlético de Madrid puisse l'incorporer devrait être suffisante pour que toutes les alarmes se déclenchent immédiatement. On ne peut pas permettre qu'un symbole du barcelonisme finisse par renforcer un rival direct. On ne peut pas regarder ailleurs pendant qu'un club comme l'Atlético fait son mouvement avec intelligence et détermination. La question que beaucoup de culés se posent est simple. Le Barça est-il vraiment prêt à perdre Gabi? Ne se rend-il pas compte de l'erreur que cela représenterait à court, moyen et long terme? Parce que si quelque chose est clair, c'est que Gabi n'a pas encore atteint son plafond. Il lui reste des années d'évolution, de maturité, de croissance. Et s'il reçoit de la confiance, s'il se voit offrir un environnement stable et un rôle clair, il peut devenir l'un des références de cette génération.
Hansi Flick, qui est arrivé avec un discours ambitieux et la promesse de ramener le Barça à l'élite européenne, a maintenant devant lui une décision qui marquera son passage sur le banc. Il peut miser sur Gabi, lui donner le protagonisme qu'il mérite et construire une équipe avec une identité, avec une âme, avec des joueurs qui ressentent les couleurs. Ou il peut répéter les erreurs du passé, se laisser emporter par l'urgence, par les chants des sirènes des recrutements millionnaires et se débarrasser de l'un des actifs les plus précieux que possède le club. Parce qu'il ne faut pas oublier que Gabi est un patrimoine émotionnel du barcelonisme. Son départ ne serait pas seulement une perte sportive, ce serait une blessure au cœur des supporters, une afition qui a célébré chacune de ses courses, qui s'est enthousiasmée pour son audace et qui a vu en lui l'un des piliers de l'avenir. Et maintenant, nous allons le laisser partir sans plus. D'ici, je lance la question à El Aficionculé. Que pensez-vous de tout cela? Croyez-vous que Gabi doit rester coûte que coûte? Ou accepterez-vous son départ si l'offre était élevée? Sommes-nous justes avec lui ou le reléguons-nous à l'oubli sans raison? Parce que ce n'est pas seulement une question de chiffres ou de tactique, c'est une question d'identité. Et si le Barça perd son identité, il perd tout. Ne laissons pas l'histoire de tant d'autres promesses qui sont parties sans avoir accompli leur cycle se répéter. Ne laissons pas le manque de vision gâcher une relation qui peut encore donner beaucoup. Parce que si quelque chose mérite Gabi, après tout ce qu'il a donné en si peu de temps, c'est une opportunité réelle, une opportunité de continuer à faire l'histoire ici, à la maison, au Barça. Sa place. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le Barça continue de se mouvoir avec agilité et ambition sur le marché des transferts, et tout indique que la direction sportive, désormais sous la direction du nouveau staff technique dirigé par Hansi Flick, est prête à renforcer toutes les lignes de l'équipe pour la saison prochaine. Dans ce contexte de reconstruction sportive passionnant et avec des objectifs renouvelés, l'un des noms qui commence à résonner fortement dans la ville de Barcelone est celui du défenseur ivoirien Evan Enedika, actuel joueur de la Roma. Ce qui, dans un premier temps, semblait être une simple suggestion de marché, a gagné une importance considérable ces dernières heures. Le joueur a été directement offert au Barça, et dans les bureaux du club Blaugrana, son incorporation est étudiée avec attention en tant que renforcement stratégique pour consolider la défense. Selon diverses sources proches de l'entourage du joueur et rapportées par les médias italiens, l'entourage de Nedika considère que son passage à la Roma pourrait toucher à sa fin et a mis en marche un plan pour lui trouver une destination dans un club de plus grande projection internationale. C'est ici que le Barça apparaît comme l'une des destinations favorites du défenseur, qui verrait d'un très bon œil débarquer dans la capitale catalane pour entamer une nouvelle étape sportive dans un club qui mise sur un football offensif, avec une ambition européenne et une identité de jeu définie qui correspond parfaitement à ses caractéristiques. Evan Enedika, âgé de 24 ans, a signé avec la Roma en 2023 après la fin de son contrat avec Lens Francfort, arrivant en tant qu'agent libre et devenant immédiatement l'un des piliers défensifs de l'équipe italienne. Sa performance en Serie A été remarquable, se distinguant par sa puissance physique, son agressivité bien canalisée, sa lecture tactique et sa présence dominante dans le jeu aérien. Bien que la saison de la Roma ait été marquée par l'irrégularité, le défenseur ivoirien a réussi à se démarquer même dans les moments les plus difficiles, gagnant le respect des supporters romanistes et attirant l'attention des recruteurs de toute l'Europe. Mais au-delà de la performance individuelle, il y a des facteurs structurels qui invitent à l'optimisme depuis la perspective Blaugrana. La Roma se trouve dans une situation délicate dans le classement, avec de sérieuses possibilités de rester en dehors de la prochaine édition de la Ligue des Champions. En cas de non-qualification pour la compétition européenne, le club italien serait obligé de vendre des actifs importants pour assainir ses finances. Cette circonstance représente une grande opportunité de marché que le Barça ne veut pas manquer, car le prix de départ de Nedika pourrait être beaucoup plus accessible que d'habitude pour un joueur de son niveau et de son âge. Depuis les bureaux du camp, on valorise particulièrement le fait que l'Ivoirien puisse arriver à un coût réduit par rapport à sa qualité et son expérience. Sa valeur actuelle sur le marché est d'environ 25 millions d'euros, mais étant donné qu'il est arrivé gratuitement à la Roma et le désir du joueur de faire un saut qualitatif dans sa carrière, on n'exclut pas que les chiffres finaux puissent être inférieurs à l'estimation. De plus, les rapports sportifs que gère la secrétariat technique du Barça sont très positifs. Enedika n'a pas seulement la qualité pour renforcer la défense, mais il s'intègre comme un gant dans la philosophie d'Hansi Flick. Le technicien allemand, récemment arrivé sur le banc Blaugrana, a approuvé le profil de Nika avec enthousiasme. Flick considère que l'Ivoirien pourrait apporter de la solidité, de la vitesse de correction, de l'agressivité contrôlée et de la contundence. Justement ce qui a manqué à l'équipe lors des derniers temps dans des moments clés.
Pour un entraîneur qui base son schéma sur la pression avancée et la récupération immédiate après une perte, compter sur un défenseur central comme Nika, capable de courir vers l'arrière avec puissance, de gagner des duels individuels et de jouer avec confiance depuis l'arrière, est une véritable bénédiction. De plus, Enedika possède une maturité peu commune pour son âge. Malgré ses seulement 24 ans, il a déjà disputé des compétitions européennes. Il a vécu des expériences de haut niveau dans 2 ligues importantes comme la Bundesliga et la Serie A et a démontré une mentalité compétitive qui en fait un pari pour un club qui cherche une stabilité défensive sans renoncer au dynamisme. L'opération se trouve encore dans une phase initiale, mais l'intérêt réel est croissant. Au sein du club Blaugrana, il y a un consensus sur le fait qu'il s'agit d'un recrutement intelligent, stratégique et durable. Il ne s'agit pas d'une star médiatique ni d'un pari extravagant, mais d'une incorporation cohérente, alignée avec le nouveau projet sportif et avec un très haut potentiel de performance immédiate. De plus, Enedika est disposé à réduire son salaire par rapport à celui qu'il perçoit actuellement en Italie s'il peut ainsi réaliser son désir de porter le maillot Blaugrana. À ce stade, on ne peut pas omettre un autre aspect clé, l'engagement du joueur envers le projet sportif. Des sources proches assurent que le défenseur est pleinement motivé par la possibilité de faire partie d'un club comme le Barça et que son entourage a priorisé cette option par rapport à d'autres propositions provenant d'Angleterre ou d'Allemagne. La possibilité de jouer sous les ordres d'Hansi Flick dans une équipe qui cherche à se racheter en Europe et à remporter des titres importants représente un stimulant puissant pour Enedika, qui considère que ce pourrait être l'étape idéale pour se consolider comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du continent. Le club, de son côté, valorise le fait qu'il s'agit d'un joueur qui peut encore évoluer et grandir au sein du système Blaugrana. Nous ne parlons pas d'un footballeur à son apogée, mais d'un défenseur central en pleine phase de maturation, avec une carrière ascendante et une projection encore à exploiter. Dans un environnement comme celui du Barça, où l'exigence est maximale et où le style de jeu oblige à une compréhension tactique supérieure, Enedika pourrait atteindre une version encore plus complète de lui-même. Ce type d'opération marque la différence entre un club qui improvise sur le marché et un autre qui planifie avec rigueur. La possible arrivée de Enedika reflète une nouvelle manière de comprendre les incorporations, basée sur l'analyse approfondie, le critère sportif et la vision à moyen terme. Le Barça est en train de changer sa manière de construire l'équipe, et si c'est la voie qui est suivie, l'avenir peut être aussi passionnant qu'exitoso. Pour tout cela, il ne fait aucun doute que El Afición Blaugrana devrait accueillir cette nouvelle avec enthousiasme. Il s'agit d'une incorporation qui peut apporter équilibre, personnalité et consistance à une défense qui a eu besoin de renforcement depuis longtemps. Enedika possède toutes ces qualités et, en plus, apporte un leadership silencieux qui peut être très précieux dans le vestiaire. En tant que culé, je ne peux que voir cette opération d'un très bon œil. Au lieu de chercher des noms par impulsion, le Barça commence à regarder vers des joueurs qui peuvent vraiment faire la différence compétitive. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin si nous voulons récupérer notre place dans l'élite du football européen. La troisième nouvelle concerne un possible recrutement surprise au Barça. La saison européenne touche à sa fin et, comme chaque année, le tableau du marché des transferts commence à se dessiner avec netteté. Cependant, à cette occasion, il y a un nom qui résonne avec une force particulière dans la ville de Barcelone. Un nom connu, avec un accent de contrat, avec un parfum de talent poli entre les murs de la Masia. Nous parlons de Xavi Simons, le jeune milieu offensif néerlandais qui, après une campagne brillante au RB Leipzig, a été offert au Barça et qui pourrait être l'un des retours les plus célébrés par les supporters ces dernières années. Et le meilleur dans tout cela, c'est que le club Blaugrana étudie très sérieusement son recrutement avec l'aval d'Hansi Flick, le nouveau timonier du projet sportif. Simons, âgé de seulement 22 ans, a complété une saison exceptionnelle en Bundesliga, se consolidant comme l'une des pépites les plus précieuses du championnat allemand. Sa combinaison de talent naturel, de maturité tactique et de capacité de déséquilibre l'ont placé sur le radar des principaux clubs européens. Néanmoins, le nom du Barça apparaît en premier lieu, non seulement pour la logique sportive, mais aussi pour l'histoire émotionnelle qui unit le joueur à l'entité Blaugrana. Formé dans les catégories inférieures du club, Simons a été pendant des années l'un des noms les plus prometteurs de la Masia. Son départ à l'époque a été vu avec regret par El Afición culé, qui le considérait comme un projet de crack avec le saut d'identité Blaugrana. Maintenant, avec un bagage chargé d'expérience dans différentes ligues et une évolution footballistique remarquable, le footballeur a été offert de retour au club qu'il a vu naître, et depuis les bureaux du camp, l'opération a été étudiée sans tarder. Le RB Leipzig, de son côté, se trouve dans une situation qui favorise les mouvements. L'équipe allemande n'a pas réussi à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, une absence qui représente un coup dur pour ses aspirations économiques et sportives.
Cette circonstance a activé la possibilité d'une vente importante pendant le marché estival. Seman apparaît comme le principal candidat à quitter le club en échange d'une somme substantielle. Selon des sources proches de l'entourage du Leipzig, son prix de départ tournerait autour des 80 millions d'euros. Un chiffre qui reflète à la fois sa performance actuelle et son potentiel de croissance à l'avenir. Du point de vue du Barça, cette opération a beaucoup plus de sens que d'autres, au profil médiatique mais incertain en termes de performance. Xavi Seman n'est pas seulement un footballeur de niveau pour concourir dans l'élite, mais il incarne parfaitement les valeurs du club. Un joueur intelligent, technique, créatif, avec un caractère compétitif, mais aussi engagé en défense, généreux dans l'effort, surtout adapté à la philosophie de jeu qui a historiquement distingué le Barça. De plus, l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc culé a impulsé ce type de profil. Le technicien allemand, connu pour sa capacité à potentialiser de jeunes talents, a donné son aval à l'opération et valorise particulièrement la polyvalence de Seman, sa capacité à évoluer aussi bien au centre du terrain que dans des positions plus avancées, sa vision de jeu, son déséquilibre en 1 contre 1 et son habileté à filtrer des passes décisives. Tout cela en fait un outil tactique de premier niveau pour un Barça qui cherche à dominer à nouveau les matchs grâce à la possession, mais aussi avec verticalité et impact. En termes de planification sportive, le retour de Seman serait un coup sur la table. Un message clair, le club ne cherche pas seulement des résultats immédiats, mais construit aussi l'avenir. Miser sur Seman, c'est miser sur une pièce qui peut marquer une décennie de football au camp. Un joueur qui, malgré sa jeunesse, a déjà disputé des compétitions européennes, a été international absolu avec les Pays-Bas et a brillé tant au PSG qu'au Leipzig. Son profil correspond à ce qui est nécessaire. Énergie, audace, lecture du jeu et capacité à décider des matchs dans des contextes de haute exigence. La direction du Barça, consciente des limitations économiques que traîne encore l'entité, analyse des formules qui rendent viable l'opération, depuis des sessions avec option d'achat obligatoire jusqu'à des paiements structurés sur plusieurs saisons, ou même la participation de sponsors dans l'accord. L'important est qu'il y a une volonté de la part du joueur, une prédisposition de la part du staff technique, et une ouverture de la part du club allemand à négocier. Les ingrédients sont sur la table, et maintenant il s'agit d'affiner les détails pour que le mouvement puisse se concrétiser. D'autre part, le retour de Seman aurait également un impact symbolique très puissant. Il ne s'agit pas seulement d'incorporer un bon joueur, mais de récupérer l'un des nôtres, un talent forgé à la maison qui revient avec le désir de triompher là où il a toujours rêvé de le faire. À une époque où le football est plein d'opérations froides et de décisions purement économiques, une histoire comme celle-ci, chargée d'émotions et de sentiments d'appartenance, reconnecte le club avec son essence et est l'affition avec son identité. Les supporters culés, qui n'ont jamais oublié son audace dans les catégories inférieures, commencent à rêver de le voir briller dans l'équipe première. Et si, en plus, elle vient accompagnée de qualités contrastées et d'engagement professionnel, le cocktail est parfait. À ce stade, la question qui s'ouvre est inévitable. Que pense l'afition culée? Est-ce le type de recrutement que le Barça doit prioriser? De cette perspective, il semble clair que Seman remplit toutes les exigences. Jeunesse, expérience, polyvalence, fin compétitive, passé blaugrana, style compatible avec la philosophie du club et marge de progression. Contrairement à d'autres incorporations plus médiatiques qui finissent par être des rustines, le retour de Seman est structurel, un pas ferme dans la bonne direction. Il ne fait aucun doute que le marché sera intense et que d'autres clubs tenteront également de se procurer ce service. Mais si le joueur a clair qu'il veut revenir, si le staff technique le veut et si le club peut trouver une formule raisonnable pour conclure l'opération, le Barça doit se mouvoir avec détermination et conclure le retour de l'une des pièces les plus brillantes de sa contrat. Pour tout cela, en tant que culé, je ne peux que me montrer enthousiaste face à cette possibilité, dans un contexte où chaque euro compte et où la planification sportive doit aller de pair avec l'identité du club. Miser sur Seman, c'est miser sur le talent, sur l'ADN blaugrana et sur un présent et un futur de qualité garantie. Que son nom soit à nouveau sur la table est une grande nouvelle, qu'il y ait un intérêt réel des deux parties, une opportunité qui ne doit pas être manquée. Et maintenant, la parole est à El Afición Blaugrana. Que pensez-vous, culé? Le club devrait-il se lancer à fond pour Seman et récupérer pour le camp ou l'un des talents les plus purs issus de notre contrat ces derniers temps? Voulez-vous le revoir en bleu-grenat, cette fois comme pièce clé de l'équipe première? L'histoire est là. Peut-être est-ce le moment d'écrire ensemble un nouveau chapitre, un qui commence et se termine par des applaudissements au camp. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.